Un thème, 7 candidats, 7 engagements. Les nouvelles constructions devront, chaque fois que cela est possible, être compensées par des espaces verts. Chaque appartement devra disposer de places de parking pour que les Strasbourgeois puissent laisser leur voiture, mais aussi de points de fixation pour garer les vélos. Nous lancerons aussi une grande campagne de rénovation et de réhabilitation des logements qui dépendent de la ville. Cela permettra aux Strasbourgeois de faire des économies d'énergie conséquentes, mais aussi de vivre dans un cadre plus agréable. Nous augmenterons le cadencement des trams également, parce que lorsque vous attendez à Neudorf 15 minutes votre tram et qu'il arrive nécessairement bondé, eh bien vous n'avez pas envie de le prendre. Alors si l'on veut que les Strasbourgeois utilisent plus les transports en commun, il faut que le service soit à la hauteur. Notre premier projet en matière d'urbanisme, c'est d'assurer l'harmonie entre les vélos, les voitures et les piétons, en assurant une continuité des pistes cyclables et leur sécurisation. On souhaite développer le réseau de transport en commun en mettant en place une ligne circulaire et en réouvrant les stations de TER qui sont aujourd'hui inutilisées. En matière de logement, nous allons lutter contre l'Airbnb abusif, donc contre l'ubérisation des logements, et nous allons stopper l'étalement urbain. Notre projet phare en matière urbanistique, on fait le constat que la ville est faite par les hommes et pour les hommes. Donc nous allons créer un observatoire des discriminations avec un adjoint et un portefeuille dédié à cette question-là et remettre la question de genre dans tous les projets urbanistiques, puisqu'on constate aujourd'hui que les femmes, statistiquement, se déplacent moins et stationnent moins dans l'espace public. Pour finir, nous allons rendre accessible partout à Strasbourg l'espace public aux personnes à mobilité réduite. Alors, on a une équation qui n'est pas facile à Strasbourg. On a absolument besoin de loger les gens et on se rend bien compte qu'on a un marché aujourd'hui du logement qui est très tendu. Et notamment pour tout ce qui est petit logement, studio, une pièce, on se rend compte que très vite, notamment lors de la rentrée étudiante, tous les logements sont déjà pourvus. C'est aussi lié au phénomène Airbnb. Donc on a vraiment besoin de lutter contre les dérives de Airbnb qui font monter les prix, mais on a aussi besoin de proposer du logement beaucoup plus abordable pour toutes et tous. Et alors comment est-ce qu'on répond à ces besoins de logement tout en intégrant la question climatique? Eh bien en inventant une nouvelle forme d'urbanisme, un urbanisme qui soit plus résilient et qui va du coup partir davantage de l'existant. Moi, je souhaite travailler sur la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique des bâtiments publics et des bâtiments privés. C'est une question écologique, mais c'est aussi une question sociale, puisque ça va permettre de réduire la consommation d'énergie et de réduire les charges dans les logements. Et puis, il y a un autre grand volet de l'urbanisme, c'est la question des déplacements. Comment est-ce qu'on permet à tout un chacun de se déplacer dans la ville en proposant des alternatives à la voiture individuelle pour lutter contre la pollution de l'air? Moi, je souhaite renforcer les transports collectifs, un maillage de transports collectifs au nord de l'agglomération, à l'ouest de l'agglomération. Proposer une tarification qui soit sociale, proposer aussi des gratuités pour les moins de 18 ans et pour les moins de 25 ans sans ressources et bien sûr continuer de développer le vélo avec des autoroutes à vélo dans notre belle ville cyclable. Préserver la ceinture verte de Strasbourg est ma priorité. C'est la raison pour laquelle nous serons amenés à modifier le PLUI pour tenir compte des besoins des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois et de l'urgence écologique. Ensuite, je ferai en sorte que chacune et chacun ait droit à un logement décent, à commencer par les étudiants. Il se trouve que 70 étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement aujourd'hui. Favoriser également la mixité du logement, en faisant cohabiter des personnes en situation de handicap avec des personnes valides. Favoriser la mixité intergénérationnelle, en permettant à des étudiants, à des jeunes travailleurs de cohabiter avec des personnes âgées. Il est important également de faire en sorte que la spéculation immobilière générée par le Airbnb
prennent fin. Pour ce faire, je ferai appel à une plateforme qui s'appelle Fairbnb, qui a été mise en place par 5 villes européennes et qui est à valeur éthique. C'est-à-dire qu'il ne sera possible de louer qu'un seul appartement ou une seule maison, et puis une partie des bénéfices seront rétrocédés à la ville pour réaliser des projets d'intérêt communal, des projets qui servent le bien commun. Concernant l'urbanisme, la municipalité sortante, à mon sens, elle a fait une erreur vraiment importante, c'est qu'elle a bétonné la ville. Elle a eu une seule ambition, c'est de construire la ville sur la ville et de construire toujours davantage de logements le plus vite possible. Et finalement, le résultat, c'est un plan local d'urbanisme, que je suis d'ailleurs le seul à ne pas avoir voté, qui souhaite construire plus de 10 000 logements en seulement quelques années. On a, par exemple, aujourd'hui, une avenue du Rhin qui, à mon sens, est complètement ratée, qui n'est absolument pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une capitale européenne. On construit d'ailleurs les logements un peu qu'on a construits dans les années 60 et qu'on s'est juré de plus jamais reconstruire. Et pourtant, c'est possible de construire, non pas en quantité, mais en qualité. Regardez par exemple la Neustadt. C'est vraiment un espace qui est dense, il y a beaucoup de logements. Mais on n'a pas seulement fait du logement, on a fait de la vie. On a fait des places, on a fait des institutions publiques, on a fait des commerces. On a envie de vivre dans ce quartier. Et donc, mon ambition, c'est d'arrêter de penser toujours quantité. J'ai envie qu'on pense désormais qualité de vie. Et par exemple, il y a un espace qui est vraiment très important et qui est intéressant, c'est à côté de la gare, plutôt derrière la gare. Regardez la gare, vous ne pouvez pas passer des deux côtés, vous pouvez seulement sortir par la verrière. Moi, j'ai envie qu'on puisse travailler dans les 10-15 prochaines années à urbaniser l'arrière-gare. Parce que là, on est vraiment dans un secteur important, à côté des transports, en cœur de ville. Et là, on ne doit pas seulement créer des logements, on doit créer ce qui marche, c'est-à-dire de la mixité, un parc, des logements, du commerce, des bureaux, des institutions publiques. Bref, créer de la ville au cœur de la ville. Strasbourg a toujours su montrer la voie en matière de transport en commun. Les transports en commun à Strasbourg, que ce soit le bus, le tram, ce sont des éléments essentiels de nos modes de vie. Strasbourg, c'est un art de vivre, avec le vélo aussi, bien sûr, avec la marche à pied. Eh bien, il faut pouvoir aller plus loin encore. Il faut une nouvelle révolution des transports en commun. Je propose que l'on instaure à Strasbourg le tram et le bus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permettra à tous ceux qui travaillent le week-end ou la nuit de pouvoir aller travailler en transport en commun. Cela permettra aussi à ceux qui ont des loisirs tardifs de pouvoir rentrer tranquillement avec le bus ou le tram. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que chacun ait un arrêt de bus ou de tram à moins de 500 mètres de chez lui. Et puis que dans la journée, les bus et trams roulent au minimum tous les quarts d'heure afin de garantir à chacun un service de vraie qualité. Mais il y a aussi le vélo. Le vélo, tout le monde le pratique à Strasbourg. Bien sûr, il y a des frottements, des difficultés souvent avec les piétons. Eh bien, moi, je propose que nous fassions de Strasbourg la capitale du vélo responsable. Ça veut dire, d'abord, protéger les vélos du vol en mettant en place un tracking GPS. Ça veut dire aussi mieux réguler les relations entre les piétons et les vélos, avec, par exemple, l'obligation de poser le pied à terre dans la rue du Jeu des Enfants ou dans la rue des Grandes Arcades, le samedi, quand il y a beaucoup de monde. Et pour cela, il faut proposer aux cyclistes des itinéraires alternatifs, sécurisés. Et je propose la mise en place d'une contournante de la Grande Île sur les quais intérieurs pour pouvoir aller plus vite en toute sécurité à vélo. Le changement climatique et l'application de notre plan climat va nous obliger à changer radicalement la forme de la ville. Choisir de manière très attentive les endroits, les sites et les espaces où on pourra construire, déterminer les espaces d'îlots de fraîcheur avec les habitants, la possibilité bien sûr aussi de lier logement abordable qui répond à tous les critères et à toutes les qualités d'économie d'énergie, mais aussi d'adaptation au handicap, à la mobilité réduite pour les personnes seules et âgées. Mais c'est aussi la possibilité de réduire, de résoudre, ce que nous souhaitons faire de manière prioritaire, les conflits d'usage de l'espace public. Aujourd'hui, les Strasbourgeois se plaignent qu'il y a trop de difficulté de circuler lorsqu'on est piéton dans le centre-ville ou sur un certain nombre de places entre les vélos, les cyclistes
les livreurs, les vélos cargo, mais aussi les petites camionnettes. Il convient donc d'avoir un plan logistique auquel je me suis consacrée déjà depuis plusieurs mois et qui sera opérationnel avec des horaires de livraison, des réglementations, avec aussi des itinéraires cyclistes qui seront adaptés à leurs besoins d'usage. Cette résorption des conflits d'usage doit aussi être accompagnée d'une manière de faire, c'est-à-dire associer les enfants à la conception de l'espace public. Il faut qu'ils se sentent chez eux et qu'ils sentent aussi que la ville est faite pour eux. Rendez-vous demain pour parler commerce.